Alors, Multidis, on va de l'avant, il y a une bénédiction pour nous et on va lire la parole de Dieu ensemble sur le texte que nous avions commencé à lire. Petit à petit, on avance dans le texte et bien sûr, c'est un endroit. Je sais que vous avez déjà abandonné la salle de gymnastique. En janvier, vous vous êtes dit oh, je vais commencer, mais là on est en avril, vous n'y arrivez pas. Mais ici, c'est un peu aussi une salle de gymnastique. Eh bien, on se lève pour lire la parole de Dieu. Alors Dieu prononça tous ses commandements. Non, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, celui qui est, qui était, qui sera. Ton Dieu qui t'est fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Wow, on va bien. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je le répète parce que ça fait bizarre chez certains que Dieu soit jaloux. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Très mauvaise traduction, mais je vous l'ai mis parce que c'est celle qu'on connaît le mieux. De ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. On reste debout, on passe à l'autre version qui est la même, mais qui est la version d'Arby que je préfère largement. Tu ne feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, de ce qui est sur la terre en bas et de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne t'inclineras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux et le vrai verbe n'est pas qui punit, je peux vous le dire, je l'ai étudié en Israël pendant plus d'un mois avec des docteurs de la loi, ce n'est pas qui punit, mais qui visite. Et c'est différent, l'iniquité des pères sur les fils, sur la 3e et sur la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bonté envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen, amen et amen. Alors ce matin, accroche-toi parce qu'on va faire une étude biblique. Je sais, c'est pas toujours passionnant. Rien qu'en dit étude biblique, il y en a certains qui se disent oh là là, mais non, mais c'est pas. Mais tu vas voir, Dieu veut te prouver. Je veux t'amener dans un autre instant de ta vie que les commandements que tu as appris peut-être par cœur et que tu te dis fais ci, fais pas ça. Malgré tout, je t'amène à réfléchir qu'il y a une première lecture quand même. Il y a toujours une petite première lecture, tu peux passer. Et cette première lecture, elle vient nous parler et je crois qu'elle est importante. La première compréhension de la parole de Dieu, elle est toujours importante. Après, on va creuser un peu plus loin ce matin pour qu'elle soit intéressante et vivante. Mais la première lecture importante, c'est « Tu ne feras pas d'image taillée ni aucune ressemblance dans les cieux en haut et sur la terre ». J'aurais pu prêcher ce matin, et je te le prêche un peu, « Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te fais pas d'autre Dieu, de représentation. Tu n'auras pas d'autre, je vous l'exprime comme ça, comprenez bien la première lecture, tu n'auras pas d'autre surnaturel dans ta vie que Dieu. Tu n'auras pas d'autre surnaturel dans ta vie que Dieu. Et avec ça, on a mis des joues énormes sur toute la jeunesse, moi, à mon époque, parce que on disait, il ne faut pas regarder Harry Potter, parce qu'il y a des sorciers dedans. Avant Harry Potter, il y avait Star Wars avec les Jedi, May the Force be with you, tout ça, je suis ton père, tout ça. Waouh! Alors là, il y en a certains, ils se disent, mais il ne va pas dire quand même que c'est bien. Mais je crois qu'on était à côté de la plaque quand on disait ça. Parce que quand j'ai regardé Harry Potter, oh, mon Dieu, Seigneur, pardonnez-moi. Lapidation, oui. Je n'ai jamais mis aucun, et à 95%, même à 100% de tous mes amis que je connaisse, je n'ai jamais vu un de mes amis faire un Jedi en disant la bouteille va se rapprocher de moi. On n'a jamais mis de surnaturel au travers de ces histoires-là. Même si ce sont des contes pour adolescents et des enfants, on a travaillé là-dessus alors qu'on est passé à côté de la vision que Dieu veut nous donner. Attention sur le surnaturel que tu mets.
il y a des vrais surnaturels sur cette zone. Peut-être que tu viens pour les premières fois, mais par exemple, quand tu n'arrives plus à avancer, que ton avenir est bloqué et que tu te tournes vers une voyante, ben là, ouais, c'est un surnaturel qui n'est pas naturel. Et Dieu dit, fais attention là où tu mets les pieds, avec qui tu vas conseiller. C'est ça la première lecture. Attention à là où tu places Peut-être que tu es malade et on t'a dit, on ne peut pas guérir de ça. Alors tu te tournes vers ce qu'on appelle la médecine parallèle. Et dans ces médecines parallèles, ben, on t'amène dans du surnaturel. Et Dieu dit, fais attention. Parce que, en fait, quand Dieu nous dit attention, tu n'iras pas là-bas. Parce que ce surnaturel-là, Dieu nous dit, il nous amène toujours à la mort de l'âme et à la mort du corps. Faites attention. Et je dis peut-être pour des personnes qui viennent pour les premières fois, Dieu se défend en disant, je suis jaloux de la bénédiction que je suis en train de transmettre. Ma bénédiction, elle est parfaite pour toi, ne te tourne pas ailleurs. Et c'est là où je vous amène à réfléchir. Vous êtes au meilleur endroit pour être guéri, vous êtes au meilleur endroit pour aller mieux, vous êtes au meilleur endroit pour le vrai surnaturel. On a besoin de surnaturel dans nos vies, c'est-à-dire quand on stagne, quand on n'a plus de réponse, c'est pas Capitaine Flamme qu'il faut se retourner. Oh là, je suis trop vieux. Capitaine Flamme, les enfants, c'était un dessin animé qui racontait que quand il n'y a plus d'espoir, quand tout s'effondre autour de nous, qui on appelle Capitaine Flamme. Il y en a qui étaient là encore, voilà. Merci Seb, voilà. Ouais, ils chantent les chansons. Ah voilà, les chanteuses, elles sont là, tout doux. Eh bien, il y a plus grand que Capitaine Flamme, il y a Jésus, ça c'est sûr. Et il nous amène du surnaturel dans nos vies. Mes frères et sœurs, le surnaturel, quelquefois, on va le chercher. Et là, je vais pousser la chose. Je parle à des chrétiens. On a peut-être interdit à des enfants de regarder Harry Potter, mais certains se sont pris quand on leur a dit « Tu sais, naturellement, tu gagneras jamais plus d'argent que ça. Mais je connais un gars qui connaît un gars que si tu investis, que si tu donnes... » Tu sais, tous les trucs pyramidales. Moi, depuis les années 80, je vois des gens qui te disent « Personne connaît, mais moi je connais un truc. Si tu investis avec moi, ça va changer. » Et je connais un tas de pigeons qui se sont fait pigeonner parce qu'ils ont cru à du surnaturel. Mais sauf que quand tu perds tout ton argent que tu avais misé, et aujourd'hui encore, quand les gens travaillent sur les crypto-monnaies, quand vous faites espérer certaines choses, vous pensez que le naturel va se transformer en surnaturel. Et il y a des arnaques. Et c'est quoi ? Dieu vient nous dire, attention, tu es en train de mettre une croyance d'espérance, de vie meilleure dans du surnaturel qui ne l'est pas. Et toutes ces choses-là viennent développer. Vous savez, et je pousse encore sur les divinités, dans les divinités religieuses, tu peux avoir chez toi un tableau qui représente Marie. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, Marc ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mais, vous savez, la représentation, quand il nous a dit, tu ne feras pas de représentation, mais Dieu lui-même a fait faire des représentations aux hommes. Quand il a fait l'Arche de l'Alliance, il a dit, tu mets 2 anges, deux archanges qui se tiennent avec les... Mais va pas, les chérubins, tu ne vas pas adorer ça. Et quand on fait une représentation de Jésus dans The Chosen, c'est pareil qu'un tableau, hein, c'est un tableau animé, mais qu'est-ce que tu mets derrière ? Si tous les matins tu vas faire ta prière devant un tableau de Marie et que tu t'adresses à elle, là il y a une vraie problématique. Si tous les matins tu as une photo de Jésus, enfin je ne sais pas, que Flo elle n'est pas là, on ne peut pas savoir si c'est elle qui l'a faite ou pas, mais et que tu adores ça. Si tu viens à l'église en choisissant tes prédicateurs, je pousse, ou en choisissant celui qui va prier pour toi, tu es en train de mettre un pouvoir surnaturel en le piquant à Dieu. Et là, je pousse plus loin. Et c'est bien plus grave que de regarder Harry Potter, que de se confier en l'homme, puisque Dieu va dire « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme ». Confie-toi en l'Église et pas en un homme. Et c'est là où je nous amène, et je sais que ça vient perturber, mais il y a des grands hommes de Dieu, et je les respecte de tout cœur, mais ces grands hommes de Dieu ne sont qu'animés par la présence du Dieu Tout-Puissant, et c'est lui que nous devons chercher. Et si c'est un jeune de 20 ans qui va prier pour moi, il a autant d'efficacité parce que c'est la puissance de Dieu qui est efficace. Et ça, c'est la première lecture que je vous amène, mais là n'est pas mon propos. Mais je voulais quand même vous l'amener en disant faisons attention
au surnaturel que nous cherchons, qu'il soit religieux, qu'il soit spirituel, qu'il soit financier, qu'il soit pour la santé, qu'il soit pour toutes ces choses, ne vous tournez pas ailleurs que devant Dieu. Amen. Amen. On laisse ça de côté et j'aimerais vous faire réfléchir maintenant sur un autre axe. C'est-à-dire si c'est une parole de vie et que Dieu dit attention, tu ne feras pas d'autre Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire au travers de ce texte? Et là où j'aimerais t'amener, c'est la compréhension de pourquoi Dieu, qui est amour, va nous dire attention à cela, mais regarde, moi je vais me présenter comme je suis. Trouve le Dieu que je suis. Trouve la personne que je suis. Trouve la bénédiction que je peux t'amener au lieu de regarder ailleurs. Alors, au travers de toutes ces, vous avez vu, j'ai souligné, on va prendre point par point et on va essayer d'aller de l'avant ensemble. Alors, le premier point, tu ne feras aucun Dieu, aucune image qui ait aucune ressemblance. Et je crois que Dieu est en train de nous dire, je suis unique. Et j'en ai parlé la semaine dernière. Je suis le Dieu incomparable. Et quand tu commences à faire des ressemblances, à chercher ailleurs du surnaturel, non, Dieu dit, je suis incomparable, je suis El Shaddai. Alors pourquoi je vous ai mis El Shaddai? Parce que souvent, on va traduire El Shaddai par... Bon, il y en a qui connaissent un petit peu, Dieu puissant. En fait, Shaddad, on ne sait pas trop d'où ça vient. Shaddad, c'est dans l'époque de l'écriture de la Bible. Il y a plusieurs significations. Shaddad, ça peut être puissant. Shaddad, ça peut être celui qui combat. Mais Shaddad, c'est aussi la mamelle, le sein qui vient nourrir. Ça peut être la nourriture. Ça peut être la sécurité. Et je crois que Dieu est incomparable. Parce que souvent, l'homme voudrait faire un Dieu guerrier. Et lui, il dit non, je suis un Dieu mère qui vient te nourrir. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et quand toi, tu ne veux qu'un Dieu, non, Dieu, il est gentil, il est doux. Non, je me suis aussi un Dieu guerrier qui se lève pour toi. Je ne suis pas là que pour te nourrir, mais pour faire de toi un guévert, un homme de Dieu, une femme de Dieu qui se lève et qui tient sur ses chevilles. C'est ça, Dieu. Dieu est incomparable. Nous avons toujours besoin de nous mettre des schémas, des petites cases, de dire Dieu, il est comme ça. Dieu dit, je dépasse tout ça. Et je suis incomparable. Quand les autres veulent adorer une sorte de Dieu, qu'ils se sont fait des statues, moi je suis incomparable. Tu ne te feras pas d'image, à aucune ressemblance, parce que je ne ressemble à rien. Je suis tout pour toi, je m'adapte à toi, je viens. Et on voit toute la puissance de Dieu. Dieu peut s'adapter. C'est ça qui est extraordinaire. Il est tout puissant et puis il dit, je vais m'adapter, je m'incarne et je deviens un bébé pour devenir un homme et pour les bénir, pour les comprendre. Jésus-Christ qui vient vers nous, c'est ça qui est incompréhensible, c'est ça qui est extraordinaire. Rappelons-nous que Dieu est incomparable. On continue. Tu ne te feras pas d'image taillée. Bien, Dieu est en train de dire, souvent, l'homme, c'est ce que je disais, Dieu, il taille des cadres à Dieu, il taille des cases. Mais Dieu dit, je dépasse toutes ces choses-là. Quand toi, tu mets une limite à Dieu, et que tu es en train de graver, tu sais, on dit on grave dans le marbre, et quand on faisait des statues divines, et quelquefois, il y a même des... un jour vous allez au Vatican, les gens embrassent certaines statues, il n'y a plus les doigts de pied, tellement elles ont été embrassées, c'est du marbre. Hein. Vas-y, si tu dois poncer du marbre, c'est dur. À force d'embrasser, il n'y a plus les doigts de pied. Tellement ils trouvent quelque chose, ils veulent chercher. Mais Dieu dit, je ne suis pas une statue de marbre. Tu peux l'embrasser tant que tu veux. Embrasse l'image que je suis. Je suis celui qui est El Elyon. El Elyona Adonai, le Dieu très haut qui dépasse les cieux. Et quand tu regardes les nuages au plus haut, Dieu dépasse les nuages. Et quand tu regardes vers le bas, Dieu dépasse les profondeurs. Dieu est immense et il veut t'amener à comprendre, je ne suis pas une image taillée. On continue. Et quand il est dit, ce qui est dans les cieux, ça c'est très intéressant. Tu ne te feras pas d'image taillée de ce qui est dans les cieux. Mais parce que Dieu va répondre. Dans Genèse, il va dire, je suis le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Il est Elohim, alors normalement on devrait dire Elohim, mais comme il y a la contraction, Elohim à Shamaim. Il est le Dieu des cieux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les gens, à l'époque
des 10 commandements, quand ils ont été donnés, ils adoraient certains oiseaux ou Dieu à tête d'oiseau dans le ciel. Il y a quelque chose d'extraordinaire, ou le Dieu soleil. Et Dieu dit, mais je suis dans le ciel. Je prends toute la place. Et quand tu veux te tourner vers quelque chose qui ressemble, mais je suis déjà là. Et souvent, l'homme a besoin de placer sa foi dans quelque chose. Et quand ce n'est pas du surnaturel, c'est du presque surnaturel. C'est-à-dire que notre avenir est par exemple allié à notre compte en banque et on regarde si ça grandit. Mais Dieu veut te dire, à moi l'or et l'argent. À moi l'or et l'argent. Dieu, quand il nous dit, si tu regardes au ciel et que tu veux faire une divinité dans le ciel, je suis dans le ciel, je suis le Elohim Hashamaim, je suis plus grand que le ciel, je l'ai créé. Et quand toi, tu es avec en train de compter tes sous, tu dis, bon, il faut que je progresse, je suis celui qui a l'or et l'argent, adresse-toi à moi. Et quand tu regardes ta santé qui va pas bien, trop de cholestérol, je sais pas, je passe là-dessus, adresse-toi à moi. Pour que je puisse t'encourager, je suis le Dieu qui t'a créé dans ta santé. Je connais toutes les cellules de ton corps. Je peux te bénir au-delà de la médecine. Je ne suis pas en train de contredire les médecins et de dire c'est pas bien, toutes ces choses-là. Je suis en train de dire il est au-dessus de toutes les divinités et sécurités que nous avons mis. Vous savez, on est une société hyper sécurisée. Et pour combattre nos peurs, on a mis des assurances de partout. On a des assurances pour l'achat du portable pour pouvoir le payer. On a les assurances de le portable qui casse, l'assurance pour le remplacer, l'assurance pour pouvoir payer l'assurance. Et si vous regardez toutes les assurances qu'on a, et Dieu dit, je suis ton assurance au-dessus de toute assurance. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut pas payer les assurances. Je ferme la parenthèse. Alors, il y en a certains qui se disent, il y en a qui n'ont pas payé les assurances. Non, je passerai là-dessus, je n'entrerai pas, je ne donnerai pas de nom, promis. Ce qui est dans les cieux, et on passe à l'autre étape, ce qui est sur la terre. Il y avait des divinités où on travaillait, et Dieu dit, mais je suis le Dieu du ciel, et Elohim Shamaim, je suis le Dieu de la terre. En Genèse 19, il va le dire, je suis Elohim Haaretz. Je suis le Dieu qui parcourt la terre. Il nous est dit que quand le monde fut créé, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, au-dessus de la terre. Dieu est tout le temps en action. Que tu te retrouves dans cette église. Quelquefois, les chrétiens, on est un peu schizophréniques. Alléluia, je crois, j'ai la foi. Tu te retrouves demain dans ton bureau et ça avance pas. Et là, tu as perdu toute foi, toute possibilité d'action, comme si Dieu ne pouvait agir que dans ces 4 murs. Mais non! Dieu est le Dieu de toute la terre. Elohim Haaretz. Il vient et il bénit. Amen. Je continue. Ce qui est dans les eaux et au-dessous de la terre. Alors celui-là, je l'avais jamais... J'avais travaillé les 10 commandements. Il est dans le ciel, sur la terre. Alors vous allez me dire les eaux, mais là c'est les eaux. J'ai travaillé le texte au-dessous de la terre. Et j'ai réfléchi. Et les commentateurs juifs pensent que ça reprend le tohu vavohu, c'est-à-dire le chaos, le fait que dans nos vies, il y a du chaos. Et il y avait certaines divinités, les divinités de la mort, les divinités, les dieux Hadès et toutes ces choses-là, les dieux du cachet, du secret. Parce que l'homme a peur de la mort, parce que l'homme a peur du chaos. Et Dieu veut dire, dans ton chaos, je suis là. Le chaos... Pourquoi ? Parce que dans les ténèbres, dans les eaux de dessous, il n'y a pas de lumière. Et pourtant, dit la première chose qu'il a dit, et sa première parole, elle est là, que la lumière soit. Et Jean va nous expliquer qui est la lumière. C'est Dieu, c'est la lumière qui est venue au travers des hommes, au travers de Christ qui s'est incarné. Voici la lumière est passée, elle était parole de Dieu. Et Yeshua, celui qui sauve des ténèbres et du chaos. J'aimerais entendre un grand applaudissement à celui qui nous a libérés des ténèbres, du tohu vavohu. On continue. Tu ne t'inclineras point. Et là, ce n'est pas un commandement qu'il nous dit. Il nous dit qu'il y a une parole de vie derrière. C'est-à-dire, dans tout ce que je te dis qui est négatif, là, tu ne tailleras pas, il y a une part où moi je réponds au-dessus. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ?
Dans tous les commandements que tu es en train de lire, tu ne feras pas d'image taillée. Il est en train de dire, moi je suis au-dessus de tout ce que tu peux tailler. Tu n'adoreras pas une divinité que tu crois céleste parce que je suis au-dessus du ciel. Et qu'elle soit terrestre, je suis au-dessus de la terre. Qu'elle soit dans le chaos et les enfers, je suis allé jusqu'aux enfers. Il nous est dit que Christ est allé jusque dans les enfers. Alléluia. Et tu ne t'inclineras point. Ça, c'est intéressant. On a souvent la vision, mais même moi, j'ai réfléchi, je suis allé chercher toutes les fois où Dieu demande à son peuple de s'incliner. Mais il n'y en a pas des masses. C'est plutôt les psalmistes qui vont dire prosternons-nous devant le Seigneur, accueillons-le. Mais des paroles de Dieu, souvent, il relève la tête des gens. Dieu nous dit, regardez, vous faites des courbettes devant les dieux, tu ne t'inclineras point. Et souvent, on se dit, il ne faut pas s'incliner devant quelque chose. Mais ce n'est pas ça la vérité. C'est que Dieu veut relever ta vie. Quand l'autre te demande de t'incliner, lui, il te demande de relever la tête, de regarder au ciel. Et il y a ce verset qui est dans Luc 20 qui est juste magnifique. Et il est dit, quand vous prierez et vous serez fortifiés, alors vous tiendrez debout devant le Fils de l'homme. Dieu veut faire de nous un peuple debout, pas voûté, pas incliné vers la poussière en disant je ne suis que poussière et la divinité est grande, mais il te dit non, lève-toi parce que j'ai mis du divin en toi, j'ai mis le Saint-Esprit et nous pouvons nous tenir debout devant le Fils de l'homme. C'est bon ça? Donc quand tu relis tes 10 commandements, tu ne feras pas d'idole étalée, tu ne t'inclineras point parce que Dieu veut te dire tiens-toi debout. C'est ça la pensée. Et souvent, on a dit, bon, je ne dois pas m'incliner devant quoi? Non, tu dois te tenir debout. Et on continue parce qu'il va dire, tu ne les serviras point. Et de suite, on a le service, on se dit, bon, qu'est-ce que c'est dans ma vie où je les sers? Mais Dieu dit juste avant, c'est moi qui t'ai libéré de la maison de la servitude. C'est-à-dire, moi, je t'ai sorti de la maison de l'esclavage. Ne te mets pas à resservir des maîtres qui vont te rendre esclave. Parce que moi, je te libère. Dans cette société, vous savez, même ce qu'on vous vend, on veut vous rendre esclave, on veut nous rendre esclaves de le besoin, l'envie d'acheter. Il y avait une très belle formation qui avait été faite sur la générosité. Et combien de fois on achète des choses, on n'en a pas forcément besoin, mais c'est le capitalisme, c'est notre religion. Hein. Plus on en a, plus on est heureux. Plus tu as une belle voiture, si tu l'as plus grande, plus belle, plus brillante, avec une motorisation qui marche mieux, tu seras plus heureux. Alors si tu es un peu écolo, si tu as une grande voiture mais qui consomme moins et qui pollue moins, alors là, tu seras très, 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 très heureux. Et donc, il faut toujours les derniers modèles pour être heureux. Et Dieu dit, ne rentre pas dans cet esclavage-là, tu es un homme libre, je t'ai sorti de la maison de servitude. Je crois que Dieu nous donne d'être les maîtres à bord dans nos finances. Je parle pour toutes les... Nous sommes dans une société, et je parle d'aliénation, où les crédits nous aliènent, où les dettes viennent aliéner tout un peuple. Et tu peux pas, tu t'engages pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu es bloqué, il y a des crédits pour acheter les crédits et toutes ces choses-là. Et le Seigneur te dit, je peux te donner l'intelligence pour être libre de ces choses-là. Je ne dis pas que les crédits sont mauvais, c'est pas ça, ne venez pas me faire dire les choses que je ne dis pas. Mais quand toute notre vie est aliénée et que vous n'avez pas un joug, pas une croix, mais que vous avez une montagne à porter, c'est qu'il y a un problème d'esclavagisme. Et le Seigneur nous dit, soyons intelligents, renouvelés. Combien il est important, tu ne les serviras point. La maison de servitude, il nous en a fait sortir. Amen. Je continue. Un Dieu jaloux. Le caractère de Dieu, ce Dieu jaloux. Qu'est-ce qui se passe là derrière? Un Dieu jaloux. Pourquoi tu es jaloux, Dieu? C'est pas bien d'être jaloux. Alors, je ne vais pas aller dire à Dieu, c'est pas bien. Et quand je lis la parole de Dieu, je peux l'expliquer comme je veux. Il y a quand même une phase de comparaison de la part de Dieu qui dit je suis incomparable, mais ça me tue quand tu me compares à ce qui est incomparable. Et je crois qu'il est important de dire que le vrai péché, ce que je vous amène, c'est pas ce que vous lisez ou dites, c'est la croyance dans laquelle vous mettez
toute votre vie, dans l'espérance dans laquelle vous placez toute votre vie. Et c'est là où Dieu dit, je suis allé jusqu'à donner ma vie pour toi, et ça me rend jaloux que tu oublies tout ce que je peux faire pour toi. Et il nous a dit il y a des traductions qui disent c'est une passion jalouse. Dieu est tellement passionné par nos vies, Dieu est tellement il nous aime qu'il se dit mais c'est pas possible qu'ils puissent se tourner encore leur espérance. Et je crois que c'est important qu'on puisse réaliser, qu'on puisse réfléchir et dire Seigneur, où est l'espérance de ma vie? Sur ma santé, sur mon argent, sur mes contributions, sur tout ce que je suis en train de faire. Dieu dit je peux répondre à cela. Et tu m'oublies. Peut-être que c'est les premières fois que tu viens et tu te dis, mais vraiment, Dieu peut tout faire, mais je ne serai pas là à vous prêcher la parole de Dieu, à suer corps et âme pour trouver quel est le secret des 10 commandements, si je ne croyais pas que Dieu répond à tous nos besoins 10 000 fois plus que tout ce qu'il peut y avoir autour de nous. J'aurais aimé entendre un grand Amen. On continue. Et qui visite. Des années, on a lu qui punit l'iniquité. Là, pour moi, il y a très peu de versets où on a fait des erreurs. Là, c'est une erreur. Parce que souvent, on a dit, voilà, Dieu qui va user de bonté. Si tu uses de bonté, c'est quoi son contraire? Eh bien, c'est la punition. Mais le mot pakadeti, c'est qui visite. C'est exactement le recenseur. Il vient recenser ce qu'il se passe dans la vie des gens. Et c'est qui visite l'iniquité, qui visite le péché des pères sur les enfants. Et ça, c'est important et on va le voir ensemble. On continue. Et qui use de bonté, il est notre Père. Alors, ce matin, après cette introduction immensément longue, mais mes points seront courts derrière, j'aimerais t'amener juste le titre de mon message. C'est « Je veux te présenter au travers de tout ça que Dieu est 1000 fois plus bon que ce que tu penses. 1000 fois bon dans toutes les situations, 1000 fois bon dans tout ton stress, 1000 fois bon. Il nous donne 10 paroles de vie pour être 1000 fois au-dessus de tout ce que nous pouvons attendre de la vie. J'aimerais entendre un grand Amen ce matin. Amen. Alors, le premier point que j'ai envie de te dire, au travers de tout ce que tu as vu, c'est laisse-toi visiter. Dieu qui visite l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à 3 fois, 4 fois, il vient voir. Et je crois que Dieu n'est pas là en train de dire « Ah, qu'est-ce qui se passe chez Laetitia? Je vais mettre une rouste ce matin parce qu'elle a suivi l'exemple des parents, des grands-parents. » Non, ils sont bons l'exemple, alléluia. Mais Dieu vient visiter. Et j'ai envie de te dire, laisse-toi visiter. Rappelez-vous la parole de Jésus qui dit, moi et mon Père, je viens, je frappe à la porte. À celui qui m'ouvre, je viendrai souper et veiller avec lui. En fait, les 10 commandements, quand il nous est dit, et qui punit jusqu'à 3, 4 générations, mais jamais de la vie, qui visite, et il te visite encore une fois, il te visite encore 2 fois, il te visite encore 3 fois. Ce matin, Église Source de Vie, Jésus vient nous visiter, j'aimerais entendre un grand Amen, et il passe. Et lui, il n'a pas honte de ce que nous avons honte. Peut-être que toi, tu te caches sous un habit traditionnel, religieux, la belle tenue et toutes ces choses-là, mais tu es en train de cacher, et Dieu te dit, je viens te visiter tel que tu es. Et à celui qui montrera à Dieu son vrai cœur, alors il y aura un changement. Quand il est dit, et là je parle pour l'Église Source de Vie, l'iniquité des pères sur les fils, je crois vraiment que quelquefois nos églises, nos pères ont fait des choses, ont pris des directives spirituelles qui ont détruit les générations. Que les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées, ont été carriées. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et Dieu dit, je veux stopper ces choses-là en visitant son peuple. Et je crois que quand il visite, il y a besoin de repentance. C'est quoi la repentance? C'est un changement d'avis. De dire, il y a des choses que nous avons fait dans le passé qui n'étaient pas bonnes. Il y a des générations que nous avons tuées. Il y a des générations d'enfants où nous avons coupé la foi. Parce que notre modèle n'était pas biblique, il était selon la loi. Nous avons imposé des commandements à nos enfants au lieu de leur faire vivre une parole de vie. Je répète, nous avons imposé des commandements à nos enfants au lieu de faire vivre la parole que Dieu avait mise en eux. Et ce matin, je crois qu'il y a besoin que l'Église Source de Vie se repente et de dire, Seigneur, tous les enfants perdus, toutes les personnes que nous avons perdues,
N'est-ce pas aussi quelquefois, pas toujours, mais à cause de notre mauvaise compréhension de toi. Et il nous visite. Alors, source de vie, laisse-toi visiter ce matin. Et moi, dans mon cœur, et nous, chacun d'entre nous, il visite pour changer ce qui ne va pas dans notre caractère. Est-ce que tu as tiré du caractère de tes parents ? Est-ce que tu as tiré du caractère de tes parents ? S'il y en a un qui me dit non, eh ben ça m'étonnerait bien. Et nous avons tiré du bon, nous avons tiré de l'intelligence, nous avons tiré de l'exemple, nous avons tiré aussi des choses qui ne sont pas très bonnes dans nos vies et qui polluent les autres. Peut-être le caractère impétueux d'un parent ou d'un grand-parent, et ça a été retransmis à nous dans l'éducation ou dans la génétique, et on est là et on est impétueux, et les gens qui sont autour de nous, eh bien, ils vivent les tempêtes avec nous. Et le Seigneur dit, je te visite ce matin dans ce qui est plus fort que toi, dans là où tu es lâche et tu fuis comme un papa qui a fui ou une maman qui a fui, dans un endroit où tu es impétueux et insupportable pour les autres comme ton papa ou ta maman, je te visite. Et je ne te visite pas pour te faire la leçon, je te visite pour mettre une parole de vie. Je te visite pour mettre une parole de vie. Ce matin, laissons-nous transformer par la parole de Dieu. Combien il est fort. Je passe au verset derrière. Il nous est dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. C'est ça le plan de Jésus. C'est il visite, mais il ne fait pas juste de voir, oh là là, le travail. Papa, je ne te dis pas, Dieu le Père, je ne te dis pas ce qui se passe. Saint-Esprit, on ne peut rien faire. On s'en va, on ferme la porte. Ciao, Église Source de Vie. Heureusement que ce n'est pas ça. Jésus vient visiter et racheter. C'est-à-dire que quand il meurt à la croix, là où tu ne peux pas payer, là où ton caractère ne peut pas changer, là où ta situation ne peut pas changer, lui, il a payé d'avance à la croix. Mais vous êtes endormis ce matin, c'est pas possible. Il a payé à la croix pour racheter nos problèmes. J'aimerais entendre un grand amen. Hey, tout peut changer. Mais les psychologues, ils paieraient des millions pour avoir cette ressource-là. Changer l'impossible que tu as hérité de tes parents. Et te dire, c'est possible parce qu'il a visité et qu'il rachète. Alors après, c'est à nous. Comme je dis souvent, les gens ne changent pas parce qu'ils n'ont pas envie de changer, parce qu'ils ne laissent pas Jésus rentrer, parce qu'il dit non, tu ne vas pas visiter ce coin-là. Visite tout, visite ma belle voix, visite ma main qui est levée devant tout le monde, visite ma belle Bible qui est étalée, visite ma dîme que je donne, mais ne visite surtout pas mon caractère. Que nous puissions être des chrétiens du dimanche et de la semaine. Des chrétiens d'église et des chrétiens au boulot. Des chrétiens à l'école du dimanche et à la maison. Amen. Et puis, je termine, je vais demander à Pascal de revenir, s'il te plaît. Goûtez à sa bonté. Dieu est 1000 fois bon. Et ce matin, là où je veux t'amener, c'est que Dieu veut dire, je visite, et quand c'est guéri, pour 1000 générations, pour des milliers. Alors, c'est peut-être 1000 générations ou c'est pour des milliers. C'est-à-dire qu'il y a une idée de croissance, de multiplication. Je te donne 10 paroles, vous avez vu, et la Bible dit que ce sont 10 paroles, 10. Et après, il va dire pour 1000 générations ou des milliers. C'est-à-dire que ces 10 paroles, elles vont amener une vie de multiplication. Là où il a fallu guérir 3, 4 fois, il va bénir 1000 fois. Et rappelez-vous cette petite parole de Jésus qui dit « On a planté un grain de blé, et ce grain en a donné 10, et l'autre grain en a donné 100, et puis des milliers. » Ce matin, j'aimerais que nous puissions nous lever et planter une graine de foi. C'est un point important. Je ne vais pas faire d'appel ce matin sur le devant à la prière. C'est toi qui vas planter ta graine ce matin.
C'est toi qui vas dire à Dieu, viens me visiter. Viens me visiter dans mes problèmes générationnels. Viens me visiter dans mes impossibilités. Viens me visiter dans mes dysfonctionnements. Que la parole de vie, elle soit là. Et que ta bonté puisse porter du fruit. Qu'une graine de ta bonté puisse multiplier 10, 100, 1000 en moi. Et que je puisse être béni. Ce matin, je veux te faire approcher du Dieu 1000 fois bon. Alors que nous sommes dans la prière, je t'invite à prier. C'est peut-être les premières fois que tu viens. Et tu te dis, moi je veux vraiment que ça change dans ma vie. Si vraiment ça peut marcher, mais si vraiment ça peut marcher, je te dis à 100% que ça marche. Et je parle aussi aux chrétiens qui sont désabusés parce que peut-être que vous avez essayé et qu'il y a des pans de votre vie, mais je te dis, laisse-toi visiter par Dieu ce matin. Laisse-toi visiter pleinement. Jésus passe, quelque chose se passe. Il y a cette vie et cette vitalité qui pousse. Et peut-être que quand tu regardes les autres, des fois tu as mal au cœur parce que tu te dis, je ne veux plus y croire, je ne veux plus croire à l'amitié, je ne veux plus croire à l'amour, je ne veux plus croire à ces choses-là. Et tu tournes ta tête et le Seigneur te dit, crois-y encore, crois encore, crois encore. 2026, ça va changer si tu plantes la graine de bénédiction. Alors que tous ceux qui veulent planter une graine, tous ceux qui veulent être visités par Jésus puissent lever la main devant lui. Notre Père passe. Je suis le premier à lever la main ce matin. Je ne vous regarde pas, mais moi je lève la main parce que je veux que Dieu me visite, que Dieu visite ma famille, que Dieu visite mon caractère, que Dieu visite mon intelligence, que Dieu visite mon corps. Notre Père, tu es le Dieu qui visite et tu es le Dieu 1000 fois bon. Tu es 1000 fois bon. Et ta bonté surpasse tout autre. Seigneur, qui proclamera ta bonté? Nous proclamons. Je te prie pour toutes les mains levées ce matin, que tu puisses venir guérir les traits de caractère, tout ce que nous avons hérité qui est négatif, tout ce qui nous ternit la vie, tout ce qui nous fait rater le but. Au nom puissant de Jésus, que ce soit déraciné ce matin et qu'il y ait une évolution en 2026, un changement profond, Seigneur. Nous voulons te dire, viens, visite-nous. Et je te prie maintenant que tu puisses déverser 1000 fois ta bonté, que la graine qui va prendre pousse et puisse donner du fruit et du fruit en abondance, parce que tu es notre Père et que tu veux le meilleur et que nous ne pouvons sonder l'immensité de ton amour ce matin, mais je crois qu'elle se déverse. Alors à toutes les personnes, les enfants, les adolescents qui ont la main levée, déverse maintenant ta bonté, déverse ta bonté, change nos vies, viens guérir les corps malades, viens guérir les cœurs brisés, viens transformer nos vies, ouvre une destinée que nul ne pourra fermer, au nom puissant du Père, au nom puissant du Fils et au nom puissant du Saint-Esprit. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est grand. Je vous invite à réfléchir à ces paroles et à les vivre surtout. Je vous encourage à venir mardi soir. Nous allons avoir un temps de ciel ouvert et nous allons chercher la présence de Dieu. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite, sur ce matin et sur cette prière de bénédiction, de vivre une semaine en pleine victoire avec Jésus. On peut l'applaudir encore. Amen, Amen et Amen. À mardi.